Il n'est accusé de strictement rien. C'est ce qu'a martelé l'avocat de Claude Guéant à sa sortie de garde à vue hier soir. L'ancien ministre de l'Intérieur est ressorti libre de l'Office central de lutte contre la corruption après 16 heures d'audition. Il était entendu dans le cadre de l'enquête sur les primes de 10 000 € mensuels non déclarés entre 2002 et 2004, alors qu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Angela Merkel attendue à Paris en fin de journée. Pour sa première visite à l'étranger après sa réélection, la chancelière allemande se conforme ainsi à la tradition en privilégiant son partenaire français. Le couple qu'elle forme avec François Hollande a désormais 3 ans pour mettre en œuvre des orientations communes qui seront probablement facilitées par l'entrée des sociaux-démocrates allemands au gouvernement. Près de 500 morts à Jouba, 15 000 réfugiés sur les bases de l'ONU autour de la capitale. C'est le bilan des combats qui auraient opposé des factions rivales de l'armée et qui risquent de dégénérer en violence ethnique. Le président Salva Kiir accuse l'ancien vice-président d'avoir tenté de fomenter un coup d'État, ce que dément son rival politique limogé en juillet. Des hauts fourneaux aux sphères politiques, le charismatique leader syndical Édouard Martin a sauté le pas en acceptant d'être tête de liste pour le PS aux européennes dans le Grand Est. Un revirement pour le délégué CFDT qui avait accusé le gouvernement socialiste d'avoir lâché les métallos d'ArcelorMittal à Florange. Disparition d'un braqueur de légende, célèbre pour sa participation à l'attaque du train postal Glasgow-Londres en 1963. Le Britannique Ronnie Biggs est mort à 84 ans, quelques mois après le cerveau de l'opération, Bruce Reynolds. Condamné après le casse, il avait réussi à s'évader et était resté 36 ans en cavale avant de rentrer au pays malade et ruiné en 2001. Libéré en 2009, il vivait depuis en maison de retraite.